Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui va porter sur la base de données qu'on peut créer grâce à Finesse et la manière dont on peut rechercher sur le site Finesse. Alors, pour accéder au site Finesse, il faut simplement taper Finesse dans la barre de recherche et là on voit tout d'abord qu'on a un site qui apparaît dans le premier résultat qui est finesse.santé.gouv.fr. Le .gouv.fr nous accorde la certitude qu'on est sur le site officiel. Pour rappel, Finesse est l'acronyme de Fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Je vous invite à consulter la page Wikipédia qui a été dédiée au Fichier national des établissements sanitaires et sociaux, même si elle n'a pas été mise à jour dernièrement, car on voit que ce répertoire est géré par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Actuellement, ce ministère se nomme Ministère des Solidarités et de la Santé. Juste pour revenir sur la notion de qu'est-ce qu'on va regrouper en fait dans ce répertoire Finesse. Donc on va regrouper sur le champ géographique de la France métropole ainsi que des DOM, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte et collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'ensemble des établissements donc sanitaires, d'accord. On va retrouver notamment les SSR, les établissements de soins de suite, les établissements hospitaliers, ainsi que les laboratoires d'analyse médicale, les pharmacies, etc. Ce répertoire va aussi regrouper les établissements médico-sociaux. Donc les établissements médico-sociaux, là on va s'adresser, on va avoir accès à des établissements qui sont à destination de personnes âgées, d'adultes en situation de handicap ou de jeunes. Les établissements sociaux et les quatrièmes types d'établissements qui peuvent être recherchés dans la base Finesse sont les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux. Alors, le code Finesse, pourquoi il a été créé? Alors, en premier lieu, c'était une nécessité en fait de répertorier tous les établissements ou services sanitaires, sociaux, médico-sociaux en France, mais surtout de leur donner une légitimité. Là, on peut le voir sur cette partie de la page wiki. Effectivement, le but est de rassurer sur la légitimité d'une structure ou d'un service à se prétendre, avec des guillemets, établissement sanitaire et social. Ce qui permet cet agrément déjà de rassurer le patient et l'usager, ce qui va permettre aussi à vos complémentaires santé, notamment, de pouvoir, elles, s'assurer que vous êtes dans un établissement qui est reconnu comme tel par le ministère des Solidarités et de la Santé, donc comme tel, c'est-à-dire sanitaire, médico-social ou social, et donc pouvoir procéder à des remboursements dans le cadre de vos soins, de vos hospitalisations ou de votre recours tout simplement à ces établissements. Voilà, je vous conseille encore une fois de revenir sur cette page et de la lire, même si elle n'a pas été mise à jour dernièrement. Donc, ce qui va nous intéresser là, en fait, c'est de savoir comment rechercher des structures sur le site Finesse. Ces structures-là vont être nécessaires pour vous dans le cadre de votre recherche de stage ou de période en entreprise. Donc là, on accède sur la page d'accueil avec au niveau des informations, notamment quelque chose qui est en rouge, notifiant que les fournisseurs de biens médicaux, opticiens, audioprothésistes, sont pas enregistrés dans Finesse, mais sont répertoriés dans l'assurance maladie. Donc ça vous explique grosso modo les exclusions en fait, ou alors si vous étiez un établissement sanitaire, social ou médico-social, vous pouvez demander votre immatriculation dans le répertoire Finesse, donc soit auprès de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ou maintenant auprès de la DRETS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. C'était anciennement la Directe. Alors, on va aller dans Consulter la base. Ici, on vous demande simplement d'accepter la licence d'utilisation, tout simplement, donc il n'y a qu'à accepter. Et là, on arrive sur le moteur de recherche. Alors, dans un premier temps, il va falloir que vous puissiez faire une localisation géographique de votre zone de recherche. Alors, dans le cadre présent, on va la faire sur la Nouvelle-Aquitaine, vu que nous sommes sur Limoges. Si on s'arrêtait juste au niveau de la région et qu'on lançait une recherche
on peut voir qu'il va nous mettre une erreur parce qu'il y a trop de résultats. Donc si votre recherche n'est pas assez précise au niveau géographique, en fait, vous n'aurez aucun résultat. Je sélectionne la Nouvelle-Aquitaine, je vais supprimer la liste et je vais recommencer, et puis je vais redescendre au-delà de la région, je vais redescendre au département. Donc Nouvelle-Aquitaine. Ici, je vais prendre la Haute-Vienne. Alors, il est bien évident que si vous n'êtes pas dans ce département-là, ni dans cette région-là, vous allez choisir, on va dire, la zone géographique qui est en adéquation avec votre recherche. Donc la Haute-Vienne. Et je peux même redescendre au niveau directement de la commune, Limoges par exemple, Laurière, Lavignac, etc., etc., le Palais-sur-Vienne. Moi, je vais faire une recherche sur le département. Et une fois que j'ai bien sélectionné ma localisation géographique et mes critères de recherche, je vais ajouter ceci à la liste. C'est-à-dire que là, quand je vais lancer une recherche de manière globale, il va me rechercher tous les établissements ou services sanitaires sociaux ou médico-sociaux présents en Haute-Vienne. Là, on peut voir, j'ai plus qu'à faire le bouton rechercher. Et là, nous constatons que nous avons 48 pages de résultats à raison de 12 établissements par page. Alors, affinons un petit peu la recherche et puis regardons les critères en fait que l'on peut rajouter. Donc, ça n'a pas sauvegardé, j'ai fait 2 marches arrière. Nous refaisons, Nouvelle-Aquitaine, la Haute-Vienne, j'ajoute à la liste. Et là, en fait, pour affiner ma recherche, donc on a vu dans la page wiki que le répertoire Finesse regroupait des établissements sanitaires, socio-médico-sociaux, mais aussi les organismes de formation dans ce domaine d'activité. Si vous cliquez dans l'onglet sanitaire, en fait, vous allez pouvoir choisir les établissements ayant une thématique qui peut vous tenir un petit peu plus à cœur. Par exemple, sur la partie droite, nous avons tous les établissements de SSR, de soins de suite et de réadaptation. On peut avoir aussi des thématiques sur des établissements psychiatriques, chirurgie, etc., etc. Et dans le social et médico-social, alors ce qui est propre aussi à ce secteur d'activité, c'est que là, le découpage se fera en fonction des usagers ou des patients. Nous aurons le choix avec un public de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, qu'ils soient adultes ou enfants. On peut passer sur la protection de l'enfance. Si mon choix, admettons, de recherche de structure, alors encore une fois, dans le cadre de votre recherche de stage ou même plus tard, quand vous voulez postuler, sortie de formation, se porte sur les adultes en situation de handicap, je peux cocher les 3 catégories que j'ai en dessous et faire rechercher. Là, il a conservé le fait que ma recherche se fasse en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément dans la Haute-Vienne. Et là, par rapport aux critères que j'ai choisis sur des personnes adultes en situation de handicap, il m'a sorti 6 pages de résultats. Encore une fois, à raison de 12 établissements par page. D'accord ? Donc, on voit que sont inscrits ici le numéro Finesse, le nom de l'établissement, son adresse et son numéro de téléphone. Pour plus de praticité dans l'exploitation, on va dire, de cette base de données, je vais vous recommander de faire l'export de vos résultats. Là, admettons que je veuille candidater sur ces établissements-là. Je vais cliquer en fait sur le bouton export simple. L'export complet ne vous apportera rien de plus. Le fait d'exporter en fait ici les résultats va vous générer un fichier Excel. Donc vous voyez en bas à gauche de mon écran le fichier qui s'est téléchargé. Je vais ouvrir le fichier sur Excel et là en fait j'ai la liste sur Excel de tous les établissements qui étaient dans les résultats de recherche. Alors pour remettre en forme cette base, puisqu'encore une fois je vais pouvoir m'en servir soit pour du publipostage, soit pour affiner ma recherche, donc on va voir si on veut supprimer des établissements, mais essentiellement je vais aussi m'en servir en fait pour faire mon suivi de candidature. Donc je vous rappelle qu'en double-cliquant entre deux colonnes sur Excel, ça permet d'ajuster la largeur de la colonne à son contenu, son plus grand contenu. Par exemple ici ça s'est élargi au plus grand contenu qui était l'atelier protégé de Saint-Laurent-les-Églises. Le complément, en fait, c'est le complément de l'adresse. Là, l'adresse, alors le lieu-dit ou la boîte postale, le code postal, le libellé de routage qui correspond, on va dire, on va le renommer tout de suite,
à la ville. Voici numéro de téléphone et numéro de fax. Voilà, et numéro de téléphone, voici. Alors dans le cadre de votre recherche de stage, encore une fois, si c'est une recherche d'emploi, ça marchera de la même manière. Ce que je vous conseille, c'est de rajouter une colonne mail, si jamais vous aviez la possibilité de pouvoir retrouver le mail de l'entreprise. Ensuite, indiquer le moyen de candidature. Donc le moyen de candidature, la candidature que vous pouvez faire pourra être faite, excusez-moi, par mail, elle pourra être faite par courrier, par démarchage physique, même si c'est pas forcément la méthode que je recommande le plus. La date à laquelle vous avez envoyé votre candidature. La personne contactée, si jamais vous avez ses coordonnées, ou en tout cas son nom. Le moyen de relance. Alors sous-entendu, le moyen de la relance suite à votre candidature, donc si vous n'avez pas de réponse. La date de relance. État de la candidature. Donc état de la candidature, j'entends ici savoir si la candidature a été acceptée ou refusée. Et je vous conseille toujours de faire une colonne observation afin de pouvoir marquer pour vous des commentaires. Alors, j'ai déjà dû vous expliquer que sur Excel, on va éviter au maximum de fusionner les cellules. Ainsi, la colonne observation, mais bon, je vais dire comme le reste, il faut bien s'assurer que la taille de la colonne, la cellule en l'occurrence, vous permette d'écrire quelque chose à l'intérieur. Donc c'est pour ça que volontairement, en cliquant et en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé entre deux colonnes, je peux en modifier la largeur. Voilà. Donc là, j'ai ma trame, j'ai ma structure de tableau. Admettons qu'à l'intérieur de ce tableau, je souhaite supprimer des établissements. Je pourrais simplement le faire en sélectionnant les lignes et en cliquant sur supprimer. Mais avant tout ça, je vais sélectionner mon tableau avec les colonnes nouvellement créées, donc sur la largeur jusqu'à S et sur la hauteur jusqu'à ligne 73, dans le cadre de la recherche que j'ai faite. Et grâce à une fonction qui est située dans l'onglet Accueil de Excel, je vais le mettre sous forme de tableau. Les visuels que vous avez en dessous de la mise sous forme de tableau sont des visuels purement esthétiques. Donc je vais choisir le premier. Et là en fait, ce que va toujours vous demander cette fonction, c'est bien évidemment de confirmer la plage que vous avez sélectionnée. Donc là ça pose pas de problème, on l'a fait à la main. Et ensuite on vous demande si votre tableau comporte des en-têtes. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que on vous demande si la première ligne et l'intersection de la première ligne avec chaque colonne comporte les libellés, donc les noms des colonnes. Vu que j'ai pas fusionné, et ben effectivement, chaque colonne, chaque première ligne de chaque colonne comporte le nom de la colonne et l'information que je vais trouver à l'intérieur. Donc je vais lui mettre que c'est OK. Là, il nous explique en fait qu'il va y avoir une conversion de la première ligne. Alors on va cliquer sur oui. Et là, nous voyons qu'effectivement, sur la première ligne, pour chacun des choix, en fait, nous avons un petit bouton qui est apparu, qui est en fait une liste, qui nous fait apparaître un menu sous forme de liste déroulante, qui nous permettront de faire des sélections. Alors, ces sélections, on peut s'en servir pour épurer sa base de données, ou par exemple, mon choix, en fait, n'est d'avoir que des établissements à Limoges. Donc je peux tout désélectionner ici et je vais cocher Limoges. Alors il faut faire attention par rapport aux codes postaux parce que Limoges étant plutôt une agglomération, on va dire de taille moyenne, mais vous pouvez avoir différents codes postaux. Donc je vais prendre les CEDEX avec et je vais mettre OK. Ce qui fait que là, dans votre base de données, il a épuré entre guillemets la base de données pour ne vous présenter visuellement parlant que les établissements de Limoges. On peut voir sur le côté gauche de l'écran Excel que maintenant les lignes, j'ai 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15.
C'est-à-dire qu'il a sauté des lignes. Quand vous faites un filtre sur ces tableaux, il ne vous a pas supprimé les lignes qui ne correspondaient pas aux résultats, il les a tout simplement cachées. D'accord? Vous voyez que si j'étire les lignes qui sont cachées, en fait, je retrouve les résultats d'origine de mon tableau. Je vais tout sélectionner, je vais remettre mon tableau en ordre. Alors, on peut faire une sélection, bien évidemment, sur la ville. Vous pouvez aussi classer de A à Z ou de Z à A. Alors, si c'est des chiffres, c'est la même chose, hein, du plus petit au plus grand, ou selon l'ordre de l'alphabet, et puis dans le sens inverse. Donc, si je classe des chiffres de A à Z, ça les mettra du plus petit au plus grand. Donc, le code postal, le plus petit sur la Haute-Vienne est 87 000, et puis ça se finira à 87 800, voilà, tout simplement. Et là, même principe, s'il y a des établissements qui ne m'intéressent pas pour une raison ou pour une autre, je peux simplement sélectionner la ligne de l'établissement, faire un clic droit au niveau du numéro de ligne et faire une suppression. Voilà. Alors, histoire de vous retrouver, parce que si vous faites des recherches par thématique sur Finesse, vous pouvez être amené à générer plusieurs bases de données. Mon conseil est de ce fait de ne pas avoir à générer plusieurs fichiers Excel, donc on va essayer de tout regrouper dans le même fichier Excel. Là, je vais déjà renommer mon onglet en disant que c'est BDD, donc BDD c'est l'acronyme de base de données. Établissement sanitaire, établissement au service médico-sociaux, adultes, et je vais mettre H pour des personnes en situation de handicap. Je vais enregistrer mon fichier. Alors, je vais le mettre dans un support que vous connaissez qu'on va appeler Métis. Alors, je vais le mettre dans un sous-dossier base de données Finesse. Voilà. Alors, on va voir pour changer en fait le format de votre fichier. On va l'enregistrer en tant que classeur Excel. Là, le format qui vous a mis par défaut, c'est CSV. En fait, c'est des formats d'export. Donc, on va le passer en classeur. Et puis, on va appeler ça BDD Finesse recherche de stage. Tout simplement. Je l'enregistre. Je vois que mon fichier a été correctement nommé. Alors, pour être plus juste, je vous rappelle qu'il faudrait mettre la date à l'américaine sur le devant. Alors, je vais le faire puisque je le ferai tout à l'heure, histoire de pouvoir retrouver votre fichier rapidement. Retournons sur notre site Finesse et puis là on se dit qu'effectivement on a cette thématique, ce secteur d'activité qui nous intéresse. Néanmoins, nous voulons aussi candidater sur d'autres structures. Nouvelle-Aquitaine, Haute-Vienne, j'ajoute à la liste. Là on voit que j'ai un filtre qui est toujours présent, hein, parce que c'est coché avec le petit onglet vert qui est ici. Soit je peux tout désélectionner. Du coup, effectivement, ça désélectionne tout. Donc on va refaire. Soit j'aurais pu décocher à la main, donc là j'ajoute à la liste. Et admettons que dans la même thématique, mais cette fois je veux être sur un secteur sanitaire, avec une thématique psychiatrie. Alors vous pouvez cocher autant de choix que vous voulez. Je fais rechercher. Et là j'ai effectivement des résultats qui vont tenir sur une page, donc un peu moins de 12 résultats. Je vais refaire un export simple, et là on voit qu'effectivement j'ai un deuxième fichier qui s'est généré. Vous voyez, il s'est ouvert ici. Alors, une manipulation en fait qui est toute simple pour réintégrer l'onglet d'un fichier Excel dans un autre fichier Excel sans avoir à faire un copier-coller simplement des cellules, alors qui peut fonctionner mais qui n'est peut-être pas le plus pratique non plus. Vous faites un clic droit sur votre onglet et vous allez sur déplacer ou copier. Cette fonction là vous permet de déplacer ou de copier un onglet Excel soit dans un nouveau classeur, soit dans le même classeur. Là, en fait, on va vous proposer un choix de classeur en fonction des classeurs Excel, donc des fichiers Excel qui sont ouverts. Ici, on voit que je retrouve le fichier que j'avais renommé BDD Finesse Recherche de Stage. Je clique dessus. J'ai le nom de mon premier onglet qui apparaît, celui que j'ai renommé tout à l'heure. Donc je vais mettre juste derrière, en dernier, et puis je vais cocher Créer une copie. Et là, on voit que sur le même fichier, il m'a bien créé une copie qui est identique en fait à ce que j'avais à l'origine. Je peux fermer ce fichier, ça ne m'intéresse plus.
Celui-là, bah, je vais faire la même manipulation. Alors, j'ai rajouté une première ligne, enfin des énoncés de première ligne. Je peux simplement en faire le copier-coller, resélectionner le tout, le mettre sous forme de tableau, lui dire que mon tableau effectivement comporte des en-têtes. Effectivement, il va me changer les étiquettes d'en-tête. Je dis oui. Donc là, je vous rappelle que double-cliquer entre les cellules permet de les agrandir sur la largeur maximale du contenu qui est indiqué. Et j'ai exactement la même chose. D'accord? Je vais le renommer BDD sanitaire psy. Voilà, tout simplement. Alors, sur ces tableaux-là, vous ne mettrez pas de date. Vous ne mettrez pas de date. Excusez-moi, vous ne mettrez pas de titre. Tout simplement, si on rajoutait un titre sur un tableau, en l'insérant, on va se condamner le fait de pouvoir l'exploiter sous forme de publi-postage. Quand vous allez faire un publi-postage, en fait, donc reprendre des champs, enfin indiquer des champs sur un document Word qui viennent pointer sur une base de données Excel, la fonction de publi-postage va lire automatiquement la première ligne de votre fichier Excel. Et cette première ligne doit obligatoirement comporter les énoncés. Ainsi, si je crée un titre à ce tableau, c'est-à-dire que je vais insérer des lignes, une ou deux, hein, peu importe, de toute manière, le principe c'est que j'insère une ligne et que je mets un titre ici, la fonction de publi-postage ne pourra pas se réaliser, tout simplement. Donc pour ce tableau-là, ou pour ces bases de données-là, comme les bases de données patients, usagers, clients au demeurant, on ne mettra jamais de titre pour pouvoir les exploiter dans ce but-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'exploitation des bases de données et les recherches dans Finesse. Il n'y a rien de très compliqué par rapport à ça. En conclusion, construisez vos bases, prenez le temps de rechercher. Une fois que votre base est créée, ça ne vous empêche pas d'aller chercher d'autres établissements sur Internet et de les rajouter sur votre tableau de suivi de stage, ou de suivi de candidature plus exactement. Je rappelle que effectivement il y a une importance dans le fait de candidater pour un emploi ou pour rechercher un stage, mais il est important aussi de pouvoir en planifier la relance. Ça, on en parlera sur une autre partie, c'est savoir quand relancer et sous quelle manière. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.